Salut à toutes et à tous, c'est Darvigilante. Juste petite vidéo pour vous avertir que j'ai lancé un petit sondage sur le Twitter, à savoir quel est le film de comics que vous attendez le plus pour cette année 2016. Donc n'hésitez pas à aller voter et une fois qu'il y aura plus ou moins quelques votes, on fera une petite vidéo. Voilà, quant à moi je vous souhaite bonne vidéo et à la prochaine. Salut! Man, we hella won't. Marvel, DC, Comic Con. I'm gonna flip through books, only got $4 in my pocket. I'm a coming, looking for some comics. These are fucking awesome. I love these comic books, they make my life not suck. I joined this online club. Et salut à toutes et à tous, c'est Darvigilante et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'année, donc des perles, enfin du moins des coups de cœur comics du mois. Avant de commencer l'épisode, on va se permettre de faire un petit jeu de devinette. Si je vous dis, eh bien, araignée, Marvel et super-héros, vous penserez sûrement à... Spider-Man, Spider-Man. Et vous aurez tort, puisqu'aujourd'hui, on va parler de Spider-Gwen. In the Spider-Verse, is it a gift or a curse? In an elaborate way, Gwen Stacy saves the day. Spider-Gwen, Spider-Gwen, raising characters from the dead. Wealth and fame are Marvel's goals. The fans think they've gone overboard. Oh wow, there goes the Spider-Gwen. Alors, Spider-Gwen, donc alors au scénario c'est Jason Latour qui s'en occupe, c'est dessiné par Robbie Rodriguez, c'est édité par Marvel aux États-Unis et donc par Panini Comics en France. Ça vaut 13 €, ça contient l'épisode 1 à 5 de la mini-série Spider-Gwen et c'est sorti le 6 janvier 2016. Alors, si vous n'avez jamais entendu parler du titre Spider-Gwen, même si je doute fortement, on va faire un petit topo sur qui est Spider-Gwen. Spider-Gwen n'est jamais qu'une autre version alternative de l'homme araignée de l'univers Marvel. Bien sûr, hein, ça vous l'aurez compris je pense. Spider-Gwen est donc la Spider-Woman d'une réalité alternative dans laquelle elle a été mordue à l'instar de Peter Parker, et Peter Parker est décédé à sa place. Pas dans les mêmes conditions, du moins il me semble. Donc c'est en gros elle la tisseuse de la réalité, de cette réalité-là. Et c'est une inversion classique, c'est une inversion en fait de l'univers classique de Marvel. Spider-Gwen a obtenu une grande popularité assez rapidement. Faut dire qu'elle a un bon look, en même temps un perso qui a un peu séduit le public dans les films The Amazing Spider-Man de Mark Webb. Et donc c'était un peu l'occasion pour Marvel de retrouver Gwen et de se faire du pognon. Non, je déconne. De loin en fait, quand on entend parler de Spider-Man pour la première fois, ça pue l'embrouille Marvel à des kilomètres. Mais en fait, quand on creuse un petit peu et qu'on lit le comics, on se dit que c'est pas si mauvais que ça en fait. C'est un peu une sorte de réponse à la série Batgirl de chez DC Comics, hein. À l'instar près que Spider-Gwen vient d'une réalité alternative et que Batgirl fait partie de la continuité classique. Mais voilà quoi, dans l'ensemble c'est à peu près ça. Le point, je dirais, positif de Spider-Gwen, c'est que vu qu'elle prend place dans une réalité alternative, on est un petit peu intéressé de savoir, comment dire, de savoir un petit peu quel rôle vont avoir les personnages classiques de l'univers Marvel, à savoir Mary Jane, Peter Parker il est claqué, décédé, Ben Grimm, Matt Murdock, Frank Castle qui est encore flic du coup dans cette réalité, bref, tout ça, tous ces petits personnages qui font partie des icônes de l'univers Marvel, et on est intéressé de savoir quel rôle ils ont dans une réalité alternative, et pour le coup c'est pas plus mal, des persos sont bien utilisés, j'ai trouvé aussi une petite référence à Jimmy Cricket par le personnage de Spider Pig qui fait une apparition, puis ouais, même l'univers Spider-Manesque entre guillemets, l'univers du tisseur de toile pour s'exprimer dans un langage correct, est plutôt bien remanié dans l'ensemble. Bon, j'ai parlé du contexte, et maintenant, scénario. Scénario. Eh bien, il faut dire que le scénariste, donc le scénario de Jason Latour, est réellement brillant. Mais
Une chose est sûre, l'auteur nous embarque dans le concept très facilement. En fait, on est très facilement amené à se dire que dans cette réalité, Gwen est Spider-Woman et il y a aucun problème avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait pas artificiel. On y croit parfaitement. Puis non, il y a aucun souci. Donc le concept marche. C'est ça. Le concept marche. L'histoire est intelligente, bien écrit. Le seul peut-être petit point négatif que j'aurais on va dire à proscrire, c'est les dessins. J'ai pas été hyper fan du style du perso, mais bon. À part ce petit détail, on va dire, et le style graphique que je n'ai pas spécialement apprécié, même s'il offre quand même de très belles planches, c'est vraiment du détail. Le reste, enfin, la couverture aussi, la couverture de l'épisode 3 que j'ai trouvé vachement cool. À part ça, le reste est très bon. C'est une très bonne découverte de l'année 2015. Enfin, 2015 aux États-Unis, 2016 pour nous. Euh, et c'est un peu un titre girly, comme j'ai dit, à la Bad Girl, et une espèce de réponse à la Bad Girl. Mais le côté girly est très survolé et il est pas du tout dérangeant pour la lecture, hein, la preuve. Moi, je suis un mec, je l'ai lu. Donc il n'y a aucun souci, c'est vraiment une très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Je ne veux pas trop vous en dire, en fait, je ne veux pas vous raconter le pitch de l'histoire parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise de certains trucs. Je peux juste vous dire que l'histoire est bonne, l'histoire est bien écrite, bien ficelée. Spider, ficelé, ouais, voilà, j'arrête les blagues de merde. Mais dans l'ensemble, c'est une très bonne lecture. Il y a 2 ou 3 points noirs, comme je dis, qui sont le côté un petit peu girly, qui est très légèrement survolé, donc c'est facilement oubliable. Et les dessins, enfin, moi en tout cas, les dessins, j'ai eu du mal avec. Mais après, je pense que d'autres, ils trouveront parfaitement leur compte, mais les dessins m'ont pas dérangé plus que ça. Quand j'ai réussi à passer dessus, en fait, du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool. Donc voilà. Donc Spider-Girl, je vous conseille. En plus, à ce prix-là, c'est vraiment l'achat qui peut conclure votre mois. Venu pour l'instant série de la semaine. On a 2 séries donc d'épisodes à traiter. On a 2 épisodes de 2 séries à traiter. Ce sera plus français. On a l'épisode 11, j'ai pas assez de doigts, de la saison 2 de The Flash. Et on a l'épisode 2 de la saison 1 de Legend of Tomorrow. Mais on parlera de ça après. Alors, l'épisode 11 de The Flash, direct dans la continuité de l'épisode précédent. Alors oui, pour ceux qui l'avaient pas encore vu, je vous conseille de passer à quand je parle de Legend of Tomorrow parce que bon voilà. Le personnage, je vais spoiler grave. Le personnage qui est apparu dans l'épisode 10, à la fin de l'épisode 10, est le Reverse Flash, mais pas le Reverse Flash sous les traits d'Harrison Wells. C'est le Reverse Flash original, donc sous les traits de Eobard Thawne. Thawne, ouais, c'est bien ça. Et je suis plutôt content de revoir ce personnage parce que il est cool. Bon, par contre, l'explication du pourquoi, de comment il se retrouve là où il est maintenant par Wells, c'est complètement foireuse et c'est complètement perché. Bon, il faut une explication, donc bon, voilà. Mais bon, bref. Ça fait plaisir de le revoir. J'aime bien en plus ce personnage de l'univers de Flash. Ma seule crainte était que il soit pas aussi bon que l'acteur qui joue Harrison Wells. J'ai plus le nom. Putain, comment il s'appelle? Tom Cavanagh. Je sais pas comment on dit. Bref. Mais il est pas aussi bon. Mais il est passable, donc ça passe. Justement. Mais voilà quoi, ça peut aller. Sa présence est bien, même si c'est trop rapide. Ça permet de voir que Flash a progressé depuis la saison 1, par contre, parce qu'il règle le problème super vite. Et le pire, c'est que toute la saison 1, on te répète que Zoom est super. Enfin, Zoom, excusez-moi. Que Reverse Flash est super balèze, que Flash est pas capable de le maîtriser sans un petit coup de pouce extérieur à la fin de la saison 1. Et il se fait défoncer. Mais là, dans l'épisode 11, il se fait défoncer en 20 minutes, montre en main. Allez, ça dégage, en cellule. J'étais super impressionné. Donc ça nous montre vachement bien que Flash a beaucoup progressé. Et ça, c'était plutôt pas mal. Certes, il n'est pas aussi bon que... donc on va parler du méchant. Reverse Flash, il n'est pas aussi cool que Zoom. Mais
il a quand même le mérite d'être là et c'est pas mauvais. L'autre point super important de l'épisode, c'est le personnage de Patty. Son personnage est juste excellent, c'est super agréable à voir, compétente et pas juste là pour faire la potiche. Euh, Elle découvre des trucs dans l'épisode qui sont super importants. La scène finale est super émouvante, sans en faire trop, et c'est vraiment pas mal. Le seul mauvais point que j'aurais à citer pour cet épisode, c'est le personnage de Wally West. Waouh, alors, putain, Wally West, je veux bien que vous voulez le faire ressembler à Wally West des New 52, mais là, ça tourne en rond. Bon, certes, faut un peu approfondir le personnage et le développer avant de le lancer réellement dans la série, mais là, c'est juste un gamin qui respecte que dalle, quoi. Donc, bon, ok, faut le faire coller au personnage du comics, mais là, c'est même plus le faire coller au personnage du comics. Là, c'est juste chiant. Voilà. Et maintenant, on passe à Legend of Tomorrow. DC Legend of Tomorrow, comme ça s'appelle en original. Ouais. Ouais. Alors là, on va avoir des problèmes, les gars, moi, je vous le dis. Alors, c'est un peu l'épisode 2.0 du premier. Donc l'équipe est toujours dans les années 70 pour tenter de retrouver le Vandal Savage et accessoirement l'empêcher de détruire le monde. Plus un petit truc que je veux pas spoiler. Dans le pitch, c'est assez simple. On nous remet là où on nous avait laissé sur le premier épisode et là il y a de nombreux problèmes qui s'ajoutent. L'équipe va devoir essayer de limiter leur impact sur l'espace-temps. Ils vont devoir aussi cohabiter ensemble, ça va être compliqué. Et comparé au premier épisode, on a la sensation de revoir plus ou moins la même chose, mais en moins bien. En effet, la gestion de l'intrigue vole pas super haut, même elle s'écrase. C'est un peu un dessin animé actuel pour enfants, série produite par Énergie 12, enfin, ce genre de truc. Une télé-réalité produite par Énergie 12 même. Enfin voilà quoi, c'est un peu compliqué. Les dialogues sont vides en plus de ça. Et n'ont entre autres aucun intérêt à part celui de faire patienter le spectateur entre deux plans. Enfin, c'est super bizarre la façon dont c'est géré. Et justement, la timeline entre les deux épisodes, j'ai l'impression que ça a été géré par un scénariste qui aime bien faire n'importe quoi avec les timelines, genre les mecs du dernier Terminator ou Brian Michael Bendis chez Marvel. Et les gars qui aiment bien massacrer la timeline sans raison, comme ça. Elle leur a rien fait, mais ils niquent tout. Enfin bref. Pareil pour la timeline de la série, ça veut rien dire. Pas la timeline de l'épisode, pour le coup, là, non, je me désolidarise de votre projet, les mecs, parce que là, c'était complexe. Après, il y a Vandal Savage. De Vandal Savage, qui n'est pas approfondi en dehors du fait qu'il est méchant, parce qu'il est méchant, en fait. Genre, il est méchant comme Shredder dans les Tortues Ninja, et voilà. Il est méchant parce qu'il est méchant, c'est tout. Il n'y a pas de Tortue Ninja le film, hein, pas les comics ou les séries animées. Non, là il y a une vraie raison. Mais voilà, il est méchant parce qu'il est méchant. C'est comme ça. Enfin, je veux dire ouais, bah pourquoi pas. Enfin si tu veux. J'ai envie de te dire, c'est ta passion, mon pote. Voilà quoi. Puis à part son gros regard avec ses gros yeux méchants, bah apparemment ça le rend crédible. Donc pourquoi pas. C'est cool. Non, par contre, un bon point, là, je m'attendais à ce que ce soit foiré aussi, mais non. C'est les effets spéciaux, c'est cool. Atom, c'est cool. Repenter, c'est cool, mais ça fait ridicule, mais c'est marrant. Firestorm, alors là, c'est super bien. Par contre, Firestorm, j'ai un gros problème avec ce personnage depuis qu'ils l'ont intégré dans la CW. Pourquoi ils veulent pas lui mettre des pouvoirs atomiques? C'est pas juste la torche humaine du pauvre. Il a des vrais pouvoirs qui pas qui inclut, mais qui agissent au niveau subatomique. Bah, même au niveau atomique, donc pourquoi pas s'en servir? Enfin, c'est con, mais voilà quoi, je veux dire, dans le trailer, tu pouvais aussi nous montrer ça, le nous dire que t'as vu des hommes de fer mourir et des chevaliers noirs tomber, hein? Tu pouvais pas nous montrer des trucs cool? Bah non. Donc voilà, donc en fait, je peux pas vous en dire grand chose parce que je veux pas. En fait, il n'y a rien à dire, et s'il n'y a rien à dire, je vais être obligé de spoiler, mais je veux pas vous le spoiler parce que il y a 2-3 trucs qui arrivent à sauver l'épisode selon moi. Mais voilà quoi, je peux pas dire ça je peux pas en fait vous en parler sans spoiler quoi. Et là, juste là, c'est qu'ils se sont foirés complètement et qu'ils nous ont ressorti, genre ils étaient pas bien, depuis Arrow saison 1 ils sont pas bien, du coup ils nous ont ressorti tous les clichés qu'il y avait dans Smallville, de la CW, elle adore placer des clichés, et ben ils les ont tous ressortis. Donc ça rend forcément moins bien. Mais bon, ça c'est un autre débat. Voilà.
Donc c'est tout pour ces 2 épisodes de l'Instant Série. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Salut à tous! Ah, cet épisode de Comics Up TV, tout ça, ça fin. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher un pouce vert en dessous de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner au Twitter et au Facebook de l'émission, dans lequel vous retrouverez les liens dans la description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bye à tous!